Comment gérer ce trop plein d'émotions liées à une bonne ou une mauvaise nouvelle? Un processus très important pour l'équilibre de votre santé mentale et émotionnelle. Bonjour mes chéris, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Talk with Miss Pab. Je suis Miss Pab Imai, entrepreneure et motivatrice. Ici, on parle d'estime de soi, d'épanouissement et de bien-être. Le but est de rallumer cette étincelle, ce charisme qui sommeille en vous. Donc, sentez-vous chez vous comme avec votre meilleur ami. Aujourd'hui, on parle de la gestion des émotions, plus particulièrement des déceptions amicales, familiales et sociales. Vous avez un ami à qui vous avez confié un projet et qui vous a déçu. Vous avez une sœur à qui vous avez confié un secret et qui vous a déçu. Bref, avant de commencer, likez la vidéo si vous aimez notre contenu, partagez, commentez et surtout abonnez-vous. Mais n'hésitez surtout pas à partager avec moi en commentaire les astuces et conseils qui vous vont aider à surmonter une déception. Premier point, pour mieux gérer une déception, il faut pouvoir la définir, trouver quelle est la source. On est généralement déçu des choses ou des personnes lorsqu'on a placé ses espoirs un peu trop haut. Et plus l'attente est élevée, plus la déception est douloureuse. Mais il faut toujours pouvoir se poser ces quelques questions. Est-ce qu'on a fait tout ce qu'il fallait? Était-ce le bon endroit, le bon moment ou la bonne personne? Quelle est notre part de responsabilité dans cet échec? Ces questions vous permettent de relativiser et de ne pas prendre les choses personnellement. Détendez-vous. Deuxièmement, prendre le temps de réfléchir. Évitez de prendre des décisions ou de réagir de manière émotionnelle, active ou instinctive. C'est important de prendre du recul, mieux réfléchir avant de réagir. C'est pour ça que dans les situations qui nécessiteraient de la violence, des altercations, de la brutalité, il est recommandé de quitter les lieux, d'imposer le silence, de se retirer pour éviter de faire quelque chose qu'on pourrait regretter plus tard. Donc, posez-vous. Essayez de trouver le bon côté des choses parce qu'il y en a toujours. Ça vous permet de revenir plus détendu, plus réaliste et objectif sur le sujet ou sur votre décision. D'accord? Troisièmement, parlez-en à quelqu'un. Vous remarquerez que parler est un point qui intervient dans beaucoup de sujets qu'on a développés. Parce que parler fait partie des premiers pas de la thérapie. Ça soulage, ça apaise. Parler à un proche, c'est très important. Ou à un professionnel. Ou à votre Dieu. Vous n'aurez peut-être pas la solution instantanément, mais vous aurez la solution adéquate et adaptée à votre situation. Quatrième point, pardonnez. Apprenez à pardonner. Face à une personne ou une situation qui vous a blessé, où vous êtes investi physiquement, émotionnellement, financièrement et que vous vous sentez blessé et abusé, après avoir relativisé comme on l'a dit plus haut, pardonnez. Pardonner vous libère de cette charge négative que vous portez en vous, de cette noirceur, de cette haine-là qui vous empêche d'avancer et de voir peut-être l'opportunité derrière cette déception. Donc posez-vous. Avec du recul, vous apprécierez, vous comprendrez peut-être où la vie voulait vous amener. Vous en voudrez moins à cette personne, à la vie et à vous-même d'être passé par là. Cinquièmement, prenez soin de vous. Guérissez. Après une déception, un choc émotionnel, prendre soin de sa santé mentale devient primordial. Pratiquez des activités épanouissantes et relaxantes qui vous permettent de mieux apprécier la vie et de mieux vous projeter. Ça peut être de l'exercice physique, des voyages, de la méditation, de l'amour, etc. Voilà, partagez avec nous en commentaire ces astuces et conseils qui vous ont permis de vous relever d'une déception affective. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de notre futur thème. Bisous!